Regardez ce plombier qui entre dans une chambre chez son client. Il ouvre la porte et voit deux jeunes filles, les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos. Il referme doucement la porte sans dire un mot, puis sort rapidement de la chambre. Arrivé au salon, étonné, il aperçoit l'homme et marche lentement avant que ce dernier ne s'approche de lui. L'homme s'avance et le plombier le salue. L'homme lui rend son salut et lui demande ce qu'il est allé faire là-bas. Le plombier, un peu confus, regarde derrière lui et répond qu'il n'a rien fait là-bas. L'homme insiste et lui demande ce qu'il faisait avant. L'homme explique qu'il était là-bas avant d'être ici maintenant. L'homme ajoute que le temps passe et que le travail n'est toujours pas fait. Le plombier s'excuse et l'homme lui demande d'aller chercher ses outils pour faire le travail pour lequel il est venu. Il lui montre ensuite la douche où il doit intervenir. Le plombier entre dans la douche et fait semblant de savoir ce qu'il doit faire. L'homme riche ferme alors la porte de la douche derrière lui en se bouchant le nez. Il croise les bras et se poste devant la porte, L'homme riche se tient devant la porte pendant que l'homme, qui prétend être plombier, enlève un tuyau et lui montre en disant que c'est ce tuyau qui pose problème. L'homme touche le tuyau pendant que le plombier commence à lui expliquer que s'il achète un nouveau tuyau, il n'aura plus de problème. Il lui rappelle aussi que le temps passe. Le plombier fouille ses poches et l'homme lui dit qu'il va lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse acheter le matériel nécessaire. Le plombier quitte la maison et l'homme entre dans la chambre où se trouvent les deux jeunes filles. Dès qu'il ouvre la porte, elles commencent à demander de l'aide, mais l'homme met ses mains sur leurs épaules pour les adosser contre le mur. Il sort ensuite de la chambre, referme la porte derrière lui, puis prend son téléphone pour passer un appel, tout en se remémorant comment il a attiré les deux jeunes filles. Il sort de l'argent de sa poche, se rappelant comment il les a convaincues et les a mises dans sa voiture. Fatigué, il s'assoit sur le canapé et finit par s'endormir. Pendant qu'il dort, les policiers et le plombier entrent dans le salon pour l'arrêter. Le plombier leur dit qu'il va sauver les deux jeunes filles. Les policiers s'approchent de l'homme, le réveillent et procèdent à son arrestation. Regardez ce beau-père. Sa fille lui rend visite avec son petit ami pour fêter Noël. À chaque fois que le père prend la main du compagnon de sa fille, ce dernier lui jette un sort qui entre dans son corps. Le père leur souhaite la bienvenue dans la famille, mais sa fille lui précise qu'il est pour l'instant son petit ami. Tout en parlant, ils expriment leur joie de lui rendre visite pour célébrer cette fête. Le père touche la tête du petit ami, lui jetant à nouveau le sort, et leur souhaite encore une fois la bienvenue dans la maison. Sa fille lui remet un sachet qu'elle avait en main. Le père le prend, les remercie tous les deux, sort ce qu'il y a dedans et remarque que c'est du vin. Il s'exclame, c'est du vrai vin. Sa fille lui répond que oui, c'est du vrai. Le père leur dit qu'ils sont toujours les bienvenus dans la famille et qu'ils doivent prendre soin l'un de l'autre. Avant qu'ils ne partent, il prend une dernière fois la main du petit ami et lui jette à nouveau le sort. Sa fille lui dit au revoir, et il répond. Arrivé au portail de la maison du beau-père, le petit ami déclare qu'il ne veut plus être avec elle, et que dès maintenant, s'il croise son père, il fera tout pour l'éviter. Le sort pousse l'homme à vouloir divorcer, car le père ne veut pas que sa fille ait... Après que le mari et sa copine sortent de la maison de leur beau-père, l'homme lui parle sous l'effet de l'envoûtement qui est en lui. Le mari lui demande, « C'est quoi exactement ton problème ?» La copine répond, « Moi ?» Le mari réplique, « Oui. » La copine lui dit alors qu'elle ne le comprend plus, « C'est quoi ce genre de discussion que tu abordes maintenant ?» Le mari lui répond qu'elle parle de lui, ajoutant, « Tout d'abord, la relation s'est bouclée là. » La copine reste confuse face à tout ce qui se passe. L'homme part de son côté, et la fille le suit en le suppliant. Puis, elle retourne s'asseoir devant le portail de son père. En chemin, le mari croise un pasteur qui l'arrête et commence à lui parler. Mais le mari, sous l'effet de l'envoûtement, se met à crier sur le pasteur. Après leur échange, le pasteur prononce quelques prières, et l'envoûtement quitte le mari. Ce dernier retrouve son état normal. L'envoûtement, quant à lui, entre dans le corps du beau-père, qui devient fou. Le beau-père commence à raconter n'importe quoi. Sa femme lui demande ce qu'il a, mais il se met à chanter, à danser, puis finit par courir hors de la maison. De son côté, le mari demande où est sa copine. En revenant sur ses pas, il la voit. La femme court vers lui, et ils s'embrassent.
Le mari demande pardon à sa copine et l'embrasse à nouveau. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.